Bienvenue dans ce nouveau numéro que nous sommes heureux de vous présenter. Nous, c'est AstatDev TV. Nous sommes déjà réunis ici pour pouvoir traiter d'une matière trop importante. Aujourd'hui, nous sommes déjà réunis et nous allons parler de l'acquisition des terres agricoles. Voulez-vous avoir un terrain agricole? Voulez-vous vous lancer dans une exploitation agricole? Voilà des choses que vous devez connaître. Pour avoir un terrain agricole, il faut qu'il y ait implication de trois acteurs principaux, principalement les communautés locales. Et de ces communautés locales, il faut dire que tout dépend des terres dont il s'agit. S'agit-il des terres communautaires? S'agit-il des terres familiales? S'agit-il des terres de clans? Tout dépend. Alors, tout dépend des terres dont il est question. Mais dans tous les cas, l'autorité incontournable, c'est le chef de village. Pour des situations de terres familiales ou claniques, là, c'est l'autorité du clan ou l'autorité de la famille qui est le répondant direct. Et dans ce cas-là, le chef est intéressé à participer dans la procédure juste comme témoin. Il faut aussi dire que le deuxième acteur principal, c'est le requérant. Ça veut dire c'est lui qui voudrait avoir un terrain agricole. Il faut dire du requérant qu'il peut s'agir d'une personne physique ou d'une personne morale. Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, particulièrement en cas des ONG, particulièrement en cas de fondation ou des œuvres caritatives, il faut dire que, en principe, ce sont les gestionnaires qui bénéficient de ces terrains et non plus les structures elles-mêmes. Voilà pourquoi on pense toujours que lorsqu'on vient comme personne morale, on cherche une casquette, ne fût-ce que pour acquérir des terrains. Et là, la bonne condition pour avoir ces terrains, il faut de l'argent. On paye ces terrains. Et là, il faut dire qu'il existe des biens qu'on peut associer à cette procédure. Lorsqu'il s'agit de l'argent en liquidité, il y a en principe l'entente, une entente entre les communautés locales, propriétaires des terres, ainsi que le requérant. Les deux s'entendent sur le prix et la partie qui cherche le terrain et donc le requérant verse de l'argent en nature ou en espèces selon qu'ils s'entendent pour avoir ce terrain. Il faut aussi dire que par rapport au coût, plusieurs facteurs sont à la base du coût qui est fixé. C'est notamment la distance qui lie le terrain et la ville, c'est la proximité du terrain avec la route principale, mais parfois aussi c'est la nature, la qualité du sol, qui sont autant d'autres éléments qui entrent en jeu pour fixer le coût du terrain. Et lorsque tout est entendu, lorsque l'argent a été versé auprès de la communauté locale, le requérant acquiert un document, généralement un acte de vente. Et ce document qu'il acquiert, c'est un document que celui-ci va amener au troisième acteur qui est l'État public, le pouvoir public à travers l'administration foncière. Et de l'administration foncière, il faut dire que dans notre pays, la République démocratique du Congo, notre administration gère des questions de terres à différents niveaux. Au niveau provincial, c'est le conservateur des titres immobiliers et le gouverneur des provinces, alors qu'au niveau national, c'est le ministre en charge des affaires foncières, le président de la République et aussi le Parlement qui gère l'acquisition des terres. Mais comme nous parlons des terres agricoles, il faut dire que l'autorité
local est donc le conservateur des titres immobiliers a la capacité d'octroyer des terres au niveau rural allant de 50 arts, soit 50 mètres fois 50 à 9 arts pour les terres rurales et les terres de moins de 50 mètres carrés en ville. Alors que le gouverneur a la capacité d'octroyer 50 arts, soit 50 fois 50 mètres, jusqu'à 10 hectares en ville et de 10 hectares à 200 hectares pour les terres urbaines. Les autres catégories, c'est l'apanage du ministère national, que ce soit le ministre national en charge de la fonction des affaires foncières, soit encore c'est le président de la République ou même le Parlement, l'Assemblée nationale et le Sénat. Quels sont les impacts de l'acquisition des terres? Deux catégories, les impacts positifs et des impacts négatifs. Des impacts positifs, il y a essentiellement deux situations. Premièrement, c'est l'usage de la main-d'œuvre locale qui peut intervenir. Deuxièmement, c'est que les fonds alloués les fonds qui ont été donc remis par le requérant peuvent servir à un bien commun. Il peut s'agir d'une école, il peut également s'agir d'un centre de santé, il peut s'agir d'un autre bien de la communauté. Mais lorsqu'il y a des impacts négatifs, c'est souvent des conflits de limites, c'est souvent l'insolvabilité de certains requérants qui n'arrivent pas à épurer tout l'argent. Et dans ce cas-là, les communautés locales recourent soit à des instances judiciaires ou même à une résolution à l'amiable. Mais il faut aussi dire que tout dépend de ce pourquoi on cherche le terrain. Il peut s'agir des activités agro-pastorales, d'une résidence, d'un terrain à utiliser comme cimetière, une exploitation de bois, il peut s'agir de cultures pérennes, il peut s'agir de l'élevage, et donc tout dépend de c'est pourquoi on cherche le terrain. Mais il faut aussi dire de l'État qu'il y a des enquêtes qui doivent normalement être réalisées pour qu'on arrive à découvrir si le terrain avait déjà été octroyé par quelqu'un d'autre. Voilà quels sont les acteurs qui sont impliqués. Nous avons dit ici qu'il s'agit des communautés locales, il s'agit ici du requérant, ça veut dire de la personne qui cherche un terrain, mais bien évidemment l'État à travers l'administration foncière. Voilà les acteurs et les procédures que nous avons suivies avec vous. Que dire de l'acquisition des terres? Il faut dire que de la terre, l'homme y tire ses ressources naturelles, l'homme tire ses ressources thérapeutiques, alimentaires, et donc la terre vaut beaucoup pour l'homme. Voilà tout ce que nous pouvions garder, tout ce que nous avions recueilli pour vous, tout ce que nous pouvions vous transmettre. Voilà tout ce que vous pouvez savoir sur l'acquisition des terres agricoles. Nous vous prions de bien vouloir continuer à nous suivre. Et moi, c'est votre humble serviteur, Dr Ruben. Je vous dis sincèrement merci, avec plaisir de vous rencontrer très très prochainement. Merci à vous qui continuez à nous suivre et à nous faire confiance. Merci. Bye.